c'est une blague, il y a une grue. Si je meurs à la fin de cette vidéo, c'est grave. Bon. Est-ce que je pensais faire une story time qui plus est en 2019 sur ma chaîne? Sûrement pas. Est-ce que je pouvais revenir sans faire cette vidéo? Absolument pas. Vas-y, mange, ouvre. De toute façon, c'est un mukbang. Salut toi! Je reviens pour la tant attendue Storytime. Que s'est-il passé aux États-Unis? Alors, petit disclaimer avant de commencer, parce qu'apparemment il faut faire des disclaimers sur YouTube sinon on se fait lyncher. Premièrement, je ne fais pas de putaclic, parce que si j'avais vraiment voulu faire du putaclic, cette vidéo se serait appelée Comment j'ai failli mourir aux États-Unis. Tu confirmes? Merci. Deuxième chose, je ne citerai aucune ville, aucun nom d'employeur ou de quoi que ce soit dans cette vidéo. Même si tu devrais. Je devrais, mais je vais avoir des problèmes. Et d'ailleurs, c'est le 3, le petit 3, c'est si j'ai pas fait cette vidéo avant, parce que j'avais peur d'avoir des problèmes. On peut rentrer dans le vif du sujet. Ça va partir en mukbang. Ah mais il faudrait déjà que j'arrive à ouvrir les couverts en fait. Génial. T'aimes trop le fromage. Tellement. Moi j'ai une quantité de mozzarella. Comme... Kiffe ta vie, kiffe. Tellement. Ok, on peut commencer. Donc vous savez que je suis partie aux États-Unis, vous avez vu mes quelques vlogs, etc. Et j'avais dit... Et cette chaîne YouTube, c'est l'opportunité pour moi de partager mes réactions à chaud, mon expérience, et peut-être que ça servira à des personnes qui veulent partir l'an prochain ou les années d'après. Je vous dis à bientôt pour sûrement des petits vlogs ou quelque chose comme ça. Réaction à chaud inexistante. Vlog 2. Enfin bref, un fiasco total. Mais pourquoi? C'est ça la vraie question. Pourquoi j'ai pas filmé là-bas? Pourquoi vous avez pas eu plus d'images, etc. En fait, la raison elle est très simple, c'est que je suis tombée malade. Je suis tombée malade aux États-Unis. Mais quand je dis que je suis tombée malade, je suis tombée bien malade, genre vraiment. Le premier mois, ça s'est super bien passé, même si mon arrivée à New York ça a été un peu un fiasco parce que je me suis fait arnaquer par un Uber. Storytime pas très intéressante, mais je suis montée dans un mauvais Uber parce que j'avais pas d'internet. Et du coup j'ai payé 60 dollars de... Non, 90 dollars de Uber. Même à Paris tu payes pas ça. Abus. À part ça, j'ai vu Times Square, j'étais comme une gosse, c'est encore mieux que dans les films. Vraiment, New York, c'est sublime. J'ai absolument rien à dire de négatif sur New York. Et le premier mois, là où j'étais, c'est très bien passé. Le travail me plaisait, il y avait du soleil, je m'entendais bien avec mes colocs, j'étais en pleine découverte des étudiants avec qui j'étais. Donc tu faisais quoi comme boulot ça t'a dit? J'étais lifeguard. Ça consiste à surveiller les piscines, la mer, enfin bref, à surveiller l'eau. Du coup, ouais, sauver les gens qui se noient. Vraiment, j'adorais mon travail parce que j'adore l'eau, etc. Donc, c'était vraiment le kiff. Et puis, on finissait assez tôt en soi, enfin vers 18h, 18h30. Et du coup, le soir, on avait vraiment le temps de faire notre vie, quoi. Certes, fallait faire des courses, fallait faire à manger, mais c'est toute routine normale quand t'habites seul ou... Enfin, sans tes parents, quoi. Le soir, souvent, on faisait la fête. Le deuxième mois, ça a été plus compliqué. J'ai commencé vraiment à être super fatiguée. En plus de ça, une nuit, j'ai eu l'impression qu'on me mordait à la fesse. Excuse me, you're biting my butt. Littéralement. Ou qu'un ressort du lit était venu se planter dans ma fesse. C'était très douloureux. Le matin, j'en ai parlé à mes colocs, etc., qui m'ont dit que on a tâté le lit, il n'y avait pas de ressort en fait. Quelques jours après, il m'arrive à peu près la même chose. 2 petites écorchures sur les fesses, quoi, mais je fais pas hyper attention. C'est comme quand tu te blesses, quand tu te coupes avec une feuille ou quoi que ce soit. J'ai commencé à me sentir super fatiguée, etc. Mais c'était le boulot en vérité. J'étais vraiment dans une logique du dépassement de soi. Aux États-Unis, vraiment, même les managers, etc., ils te poussent tellement
à faire bien ton travail, etc. T'as une culture de l'excellence qui est quand même incroyable. Et du coup, tu veux toujours être au top, quoi. Tu veux toujours être au top. On nous donnait des récompenses à chaque fin de journée. La personne qui a le mieux surveillé une piscine. La personne qui a été le plus sympa avec les personnes de l'endroit dans lequel je travaillais. T'as envie de faire bien, en fait. Je commençais à faire des trucs sur les jambes, j'y ai pas prêté attention. Je me suis dit, bouton de moustique, puce de lit, j'en sais rien. J'ai de l'eczéma, j'ai dû me gratter pendant la nuit, etc. Démangeaisons, je sais pas. La journée, je grattais pas ou quoi que ce soit, donc j'ai pas fait attention. On fait une soirée, une grosse soirée. Le lendemain, moi, je commence à midi. Et du coup, je me lève dans le plus grand des calmes, vers 9h du mat. Je vais voir mes colocs et tout, et là... Elle me regarde, elle me dit mais Jasmine, tes jambes, c'est affreux, tu vas perdre une jambe, on va t'amputer, c'est pas possible. J'étais envahie sur toutes les jambes de ces boutons, trous chelous, de toute taille, de toute forme, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. En fait, c'est des petits boutons qui étaient des cloques et qui se sont transformés en trous. C'est super chelou à expliquer. Je sais pas comment expliquer ça autrement que comme ça. Tu rien depuis tout à l'heure, tu manges même. T'es mal tête de la salade aussi. T'as rien mangé. Moi aussi j'ai mangé. Tu déconnes ou quoi? Les gens qui font des mukbangs, comment ils font pour manger et parler aussi vite en même temps? Je sais pas. En même temps ils mangent McDo s'il te plaît. Ouais, Quand ils font des mukbangs. Un triple cheese, une boîte de 6, des potatoes et un Fanta. Donc du coup, mes jambes étaient pleines de trous, j'ai skypé mon père. En fait, il faut savoir que mon père est infirmier. Même si c'était hyper pixelisé par Skype, mon père m'a dit c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, va voir un médecin. Rappelle-moi après, essaye de voir un médecin. J'ai été voir ma maman américaine. Elle s'est autoproclamée comme ça, c'était la propriétaire. Putain. Et elle avait dit oui, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me voir. Du coup, j'avais besoin. J'ai été la voir. Et malheureusement, ce jour-là, elle n'était pas disponible. Donc, j'ai été voir la deuxième personne qui m'avait dit si vous avez besoin de quoi que ce soit, venez nous voir. C'est-à-dire la boss. Genre la boss des boss. Je tombe sur son assistante qui me dit on n'a pas le temps aujourd'hui de t'emmener où que ce soit. Et en plus de ça, je pense que tu as juste une éruption cutanée. Alors, quand vous allez voir les photos plus tard, vous allez me dire si ça ressemble juste à une éruption cutanée. T'as une éruption cutanée comme ça, pose-toi des questions. En plus de ça, elle rajoute quoi? Avec la sécurité sociale américaine, parce que j'avais la sécurité sociale américaine, le médecin, c'est $130 la consultation. La nuit d'hôpital, $1000. I'm shook. Non, $1000 vraiment. $1000 la nuit. $1000 la nuit. Faut savoir que sur mon compte, à ce moment-là, j'avais genre $120. Je gagnais $600 toutes les 2 semaines. Sur les $600 que je gagnais toutes les 2 semaines, il fallait que je paye mon loyer, qui était de $110 par personne. On était 4. Donc toutes les semaines, on devait payer $110. Il y avait les courses aussi. Tout dépend de ce que tu veux manger, en fait. Si tu veux manger sain, c'est cher. Pas du tout que je sois une meuf healthy ou quoi que ce soit, mais j'avais pas envie de rentrer des États-Unis en ayant pris je sais pas combien de kilos, avec du diabète, du cholestérol, etc. Moi déjà je suis borderline, genre je suis bien en forme, j'avais pas besoin de ça quoi. Du coup j'étais avec des filles qui avaient un peu les mêmes envies que moi à ce niveau-là, qui m'ont grave motivée à manger plus sain, à faire du sport, etc. On payait nos courses super cher. J'y reviens dans l'espèce de FAQ qui vient après. Donc beaucoup trop cher, j'avais pas les moyens. Mon père me rappelle à ce moment-là et me dit t'as vu un médecin? Je lui dis non. Il me dit tu vas voir un médecin et je lui dis pas avant 24 heures. Et là il me sort ok je te fais un virement, tu rentres. Il n'y a pas moyen de discuter, je te fais un virement, tu rentres. Demain t'es en France. Je dis c'est mon père, il est infirmier et en plus il s'inquiète parce que je suis sa fille, il est pas très objectif. Je vais prendre quelques photos, envoyer quelques vidéos, faire quelques Skype avec notamment une copine qui est infirmière, une autre copine qui a fait école de médecine. Les deux me disent écoute, je sais pas ce que c'est, un parasite, une bactérie, un virus, un champignon, je sais pas, mais rentre. Ça sent pas bon, si tu peux pas avoir un médecin ici, rentre. Je rentre à la maison, j'en parle à mes colocs qui sont assez vénères. En soi, elles ont pas envie que je parte et elles comprennent pas pourquoi je devrais
partir aussi vite, on sait pas du tout ce que j'ai, etc. D'un seul coup, comme ça, c'était bizarre de dire ok, je fais mes valises, je me casse, etc. Mais elle reste super compréhensive parce qu'elles-mêmes, elles ont vu dans quel état j'étais. Enfin, il y a cette ambivalence quoi, qui se met en place. Mais elles me soutiennent quand même et je finis par faire mes valises. J'ai booké un vol du coup au dernier moment, mais le vol n'était pas le jour même, il était le lendemain. Sachant que, en fait, on avait un week-end à New York, un week-end en plein milieu de semaine. On avait une petite escapade à New York de prévu entre copines à ce moment-là. On partait à New York pourquoi ? Parce que on avait envie d'aller faire les boutiques. Deux, on avait une de nous qui s'en allait en fait. Elle avait démissionné, elle en avait marre qu'on la traite mal au travail et en plus de ça, en plus des conditions de travail, etc., elle avait son alternance à chercher. Du coup, elle avait trop de trucs à faire en France en fait. Donc ça tombait super bien. On devait aller à New York de toute façon, donc personne n'a vraiment cramé que je m'en allais. En fait, je suis partie vraiment comme une voleuse pour le coup. On arrive, voilà, à New York et tout. Et moi, plus les heures passent, et plus j'ai des nouveaux boutons qui se développent. C'est-à-dire que quand on est arrivé à New York, j'avais des boutons sur les jambes et sur les fesses. Pendant la soirée qu'on a passée à New York, j'ai commencé à en avoir dans le dos. Pendant la journée qu'on a passée à New York le lendemain, j'ai commencé à avoir des boutons dans la nuque. Et la petite parenthèse, c'est quoi ? C'est que pendant notre journée à New York, une de mes colocs, dans les toilettes d'un fast-food, elle m'a posé des compresses. On était acheté des compresses de la bétadine. D'ailleurs, un tout petit truc de bétadine comme ça. $11, genre foutage de gueule à fond. Et on était là dans les toilettes du Shake Shack, où c'est désinfecter les mains. Et elle me mettait du tac, elle me mettait des compresses pour que dans l'avion je sois pas mal à l'aise en fait. Tu sais, que je me gratte pas, etc. Et au moment où je monte dans le taxi, que j'ai les larmes aux yeux et tout, il y a un bouton qui apparaît sur ma main, genre ici. Là c'est cicatrice ça ? C'est celui-là. Et je l'avais pas le matin, je monte, je sens que ça me gratte, je le vois apparaître, je l'ai vu apparaître, c'est immonde, je te jure, je saute à personne. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, hop, j'arrive à l'aéroport toute seule, je prends l'avion, je suis pas bien. Je sens que je suis pas bien, mais je me dis ok, je veux juste que ce vol il se termine, revoir ma famille parce que ma famille me manquait beaucoup. Je commençais un peu à avoir le mal du pays, j'avoue. Je sentais que j'avais des nouveaux boutons qui apparaissaient. Je sentais des compresses qui s'enlevaient. J'arrive à l'aéroport de Charles de Gaulle le 26 juillet à midi. Et mes parents sont trop contents de me voir. Je suis hyper soulagée d'être rentrée, je suis hyper soulagée de voir ma famille en fait. Je rentre. Je mange un peu. J'avais demandé à mes parents, s'il vous plaît, quand je rentre, achetez-moi du pain et du fromage parce que c'est pas un mythe. C'est pas un mythe quand vous allez à l'étranger, que vous êtes fan de fromage, de pain, ou même de charcuterie pour ceux qui en mangent. Ça va tellement vous manquer. Les fromages c'est la vie, le pain français c'est la vie. Vous avez pas idée quand tu manges que de la mozzarella et du cheddar et du pain de mie. Le pain de mie, genre le pain de mie. Pas de baguette, genre rien. Oh la délivrance quand j'ai mangé du pain et du fromage. J'ai mangé du pain et du fromage pendant une semaine après. Enfin bref. Et là mon père me dit écoute, je vais prendre en photo tes jambes et je vais les envoyer à une collègue à moi, une dermato, pour qu'elle nous dise ce qu'il en est. Elle lui a répondu dans les 13 minutes qui ont suivi. Vous venez à 16h, j'ai un rendez-vous qui s'est libéré, vous venez tout de suite. Donc ça veut dire que je suis descendue de l'avion à 12h30, à 16h, j'étais dans le bureau de la dermato. Pour vous donner un ordre d'idée de la gravité de la chose. On arrive au fin mot de l'histoire. J'arrive dans le bureau de la dermato et là, je me habille, elle me regarde, elle me fait « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et elle se rapproche et elle fait « Mais son staphylocoque, il y a de l'impétigo, genre ah !» Je fais « Quoi ?» Elle dit mais là c'est très avancé, elle était outrée de l'état dans lequel j'étais en fait, en mode mais putain t'as pas fait attention ou quoi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Donc je lui raconte un petit peu où est-ce que j'étais, ce que je faisais, etc. Et pour elle il n'y a aucun doute possible, j'ai chopé ça dans les piscines. Et quand je vous dis j'étais malade, que j'avais un staphylocoque, j'étais à 72 heures du coma. J'étais à 72 heures de la septicémie. La septicémie, c'est une infection du sang. Infection du sang, c'est dangereux et ça peut être mortel. Et avant de mourir, tu passes un mauvais moment dans le coma. Comment vous dire que quand elle m'a dit ça, j'ai mon sang qui a fait qu'un tour. Si j'étais restée là-bas en mode non, papa c'était mon rêve, j'ai passé 1 an à économiser pour ça, American Dream, we only live once, je sais pas quoi, je serais jamais revenue. Du coup, logiquement, grave. Pour le coup, j'ai écouté mon père et du coup, je me sens chanceuse de l'avoir fait. Mais d'un autre côté, j'avais la rage. J'avais tellement la rage parce que, comme vous le voyez, je suis métisse et ma peau marque à fond. Ce qui veut dire que là, encore aujourd'hui, j'ai des cicatrices. J'ai des cicatrices à vie en fait, sur les jambes, sur le dos, sur les fesses,
dans la nuque, sur les mains. Ça se voit plus trop sur les mains, mais j'en ai toujours. J'avais la rage contre les gens qui ne m'ont pas pris au sérieux en fait. Personne n'a voulu reconnaître sa responsabilité dans ce qui m'était arrivé. À leurs yeux, j'étais juste sale. T'aurais pu leur coller un procès. J'aurais pu, mais j'avais une administration américaine qui ne me soutenait pas par rapport à ça. Autant les Français, les administrations françaises avec lesquelles je suis partie étaient totalement de mon côté et voulaient comprendre ce qui s'était passé. Autant les Américains m'ont dit qu'ils ne me suivraient pas dans une démarche judiciaire. Comment te dire que j'allais pas me jeter corps et âme dans un truc perdu d'avance quoi. Dépenser des milliers et des cents que je n'avais pas. Tout ça pour dire que j'ai été dans un très sale état pendant 15 jours. On m'a assigné la chambre de mon frère a bougé dans la chambre de mon autre frère. Et j'étais enfermée dans cette chambre et il n'y a que mes parents en fait qui venaient me voir. Parce que pour me soigner, pour me faire mes soins. Cette histoire, c'est pas pour casser du sucre sur le dos de l'organisme avec lequel je suis partie. C'est pas non plus pour vous dire n'allez jamais aux États-Unis, parce que c'est pas le cas. En fait, j'ai mis du temps à relativiser ce qui m'était arrivé parce que j'avais la rage, etc. Et puis comme tout gros projet qui échoue, entre guillemets, c'est un semi-échec. Il faut savoir que je préparais vraiment ce projet depuis octobre 2017. Et quand en juillet 2018, je rentre fin juillet 2018, début août, je me sens... je prends ça comme un échec. Mais en fait, c'est pas totalement ça. Je retournerai aux États-Unis, ça c'est sûr. Disons que j'ai une vision plus réaliste aujourd'hui. Vraiment, faut prendre le bon dans ce qu'il y a eu de mauvais. Faut savoir qu'après ça, mes 2 colocataires qui restaient ont démissionné parce qu'elles ont trouvé ça inadmissible ce qui m'était arrivé, etc. Et qu'en plus, elles-mêmes en avaient marre du boulot, qu'elles trouvaient qu'elles n'étaient pas payées assez, qu'on ne les traitait pas correctement. Elles sont parties. Maintenant, je vais passer aux questions qu'on m'a posées. Parce que Crary, quand j'étais là-bas, j'avais fait un... Tu sais, posez-moi une question là sur Instagram. J'avais reçu genre 3 ou 4 questions. Genre, voilà ma popularité, s'il te plaît. Mais je vais quand même répondre à ces questions parce que je pense qu'elles sont intéressantes et je pense que c'est aussi pour ça au départ que j'avais ouvert cette chaîne YouTube. Première question, t'es payé combien? 600$ toutes les 2 semaines. C'est suffisant pour payer un loyer et faire ses courses, mais c'est pas suffisant pour voyager aux États-Unis, je suis désolée. Donc quand on nous vend un truc en mode oui, vous allez pouvoir voyager dans tous les États-Unis, tout, machin, non. Il faut avoir 2 jobs si tu veux pouvoir te payer tes petites escapades. Ou faut avoir mis la blinde d'argent de côté. Ça, c'est ma faute aussi. Là, par contre, je reconnais mes torts. Je suis partie avec 650€ de côté, en pensant que pour 2 semaines, ça allait suffire. Genre les 2 semaines où j'allais pas travailler et que je n'allais pas toucher de thunes, ça serait suffisant. C'était archi pas suffisant. J'aurais dû partir avec 1250€ de côté. Sachant que j'avais déjà payé 1400 balles. Voilà quoi, ça fait trop. Si vous avez les moyens, franchement, si vous avez les moyens, foncez. Moi, pour le coup, j'étais étudiante, j'avais pas un 35 heures, genre l'argent que je mettais de côté, l'argent que voilà, mes parents avaient pu me donner, etc. Enfin, c'était pas des milliers et des cents quoi. Est-ce que la vie là-bas c'est cher? La junk food, c'est clairement pas cher. Un hot dog c'est $1, un hamburger, enfin un cheeseburger c'est, je sais pas, $2,50. Un donut c'est $1, voire des fois 50 centimes en fonction des endroits où tu vas. Enfin, vraiment, c'est. Par contre, tu veux manger sain? Tu vas raquer ta grand-mère. Un melon, $7. Est-ce que j'ai payé un melon $7? Oui. Et je te dis pas que j'ai mangé que des graines, hein. J'ai mangé de la ratatouille, on s'est fait du poulet, on s'est fait du saumon, on s'est fait des barbecues et tout, hein. Vous vous êtes fait plaisir. On s'est quand même fait plaisir, mais juste on a décidé de pas manger que des conneries, quoi, c'est tout. Et bah... Vous en avez payé paye bien. Parce que même, en plus, c'est des trucs pas homologués aux États-Unis. Genre, t'as des trucs, c'est tellement gras et tellement sucré, c'est des créatures. Hein. Le truc, t'as l'impression que c'est lui qui va te manger, c'est pas toi qui va le manger. Donc, ouais, faites attention. Ça, il faut le mettre en compte dans son budget. Est-ce que tu t'entendais bien avec tes colocs? Alors, il faut savoir que les filles, moi, je les connaissais pas au départ. Il y en a 2 d'entre elles qui se connaissaient. Et on était 4 Françaises dans la même maison. Il y avait d'autres Français et d'autres Françaises qui étaient dans d'autres maisons. Mais nous, on s'est retrouvés une maison que de Françaises. Ça a été un peu notre volonté aussi. C'est des personnes avec qui j'avais plus ou moins matché en réunion quand je les avais rencontrées en France. Quand on nous avait recrutés en fait. Et du coup, j'avais un peu la volonté d'habiter avec elle. Et en toute honnêteté, dans la globalité, ça s'est super bien passé. Après, quand tu vis H24 avec des personnes, et surtout que tu travailles avec elles, c'est vraiment tu vis H24 avec. Tu te lèves le matin, tu vas au même endroit, tu vas bosser au même endroit, tu reviens, tu manges la même chose, etc. Enfin, tu vas aux mêmes fêtes.
Évidemment qu'il y a des moments où il y a des accrochages, enfin, je sais pas avec qui vous vivez, si vous vivez seul, avec encore vos parents, avec votre copain, bref, copain, copine, que sais-je. Mais c'est pas tous les jours tout rose. Et surtout quand tu connais pas les personnes et que tu dois t'habituer à leurs petits défauts, etc. On a tous eu un pétage de câble à un moment, enfin, on va pas se mentir. Mais, dans la globalité, ça fait du bien de pouvoir rentrer, de parler français, on écoutait le même type de musique, on avait les mêmes délires, donc franchement, dans la globalité, ça s'est vraiment très bien passé. Ouais, comment ça se passe avec les étudiants du monde entier, les Américains, etc. Meilleur souvenir, c'est le truc qui me marque le plus, c'est le fait d'avoir pu rencontrer des personnes du monde entier, d'avoir pu créer des liens aussi vite. On s'est super bien entendu, on s'est super bien amusé. Franchement, on a fait des soirées, on a fait découvrir Jaja au monde entier. Je vous jure que s'ils écoutent Jaja en Pologne, en Colombie, au Ghana, c'est grâce à nous. Non mais vraiment, des Malaisiens, des Colombiens, des Macédoniens, des Polonais. Là-bas, j'ai vu le monde entier, vraiment. Et c'était génial. On avait vraiment une grosse complicité. D'ailleurs, gros big up aux Polonais, parce que grâce à eux, on a quand même fait une bonne finale de Coupe du Monde. Parce que tout le monde s'en foutait du foot, sauf nous, là, les Français. Les Polonais et les Croates. Les Colombiens se sont fait éliminer vite, donc ils s'en foutaient pas au début, mais après, bon, voilà quoi. Donc ouais, franchement, on a fait des grosses soirées chez les Polonais, vraiment des soirées incroyables. Et puis, il y a plus de gêne quand tu dois parler anglais. Tout le monde a son accent en fait. Tout le monde part avec son charabia en fait. Donc, il n'y a aucune gêne à avoir. Dernière petite question. Est-ce que je le referais ? C'est une excellente question en soi, parce que je le referais pas dans les mêmes conditions. Peut-être que j'attendrai un an de plus, voire mettre de l'argent de côté encore plus. J'emporterai une pharmacie avec moi. J'étais vraiment dans le mal, tu vois, les pestiférés dans Dr House, j'ai ressemblé à ça moi. J'ai rencontré vraiment des personnes incroyables là-bas, donc je peux pas dire que je le referai pas parce que j'ai vécu une expérience, mais je vous dis pas, c'est vraiment un truc à vivre. J'ai vu New York, j'ai fait Times Square de nuit, l'Empire State Building, j'ai été faire les boutiques, et là où j'étais, j'ai fait des boîtes américaines et j'ai passé ma carte d'identité à des personnes qui n'avaient pas 21 ans. On a vraiment vécu des moments super forts. Maintenant, ça fait partie de moi. Ça m'a énormément fait grandir cette expérience. Un jour, j'avais une copine qui travaillait jusqu'à minuit, une autre qui était malade, qui pouvait pas marcher, et une qui était super claquée parce qu'elle avait enchaîné 2 jours avec des grosses journées. Elle s'était endormie. Est-ce que j'allais la réveiller pour aller faire les courses ? Non. J'ai été faire les courses toute seule, à 21h, machin. Tu grandis, t'apprends à vivre sans tes parents et tout, dans un pays que tu connais pas. Ça m'a vraiment fait grandir. Et puis être loin de sa famille, et je vais pas mentir par contre ça, être loin de sa famille, être loin de tes proches, ça c'est dur, j'avoue. Cette expérience, elle a énormément apporté à ma vie. Est-ce que je la referai pareil ? Non, mais je peux pas dire que je la referai pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné un petit peu d'informations. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, parce que là, ça y est, j'ai plus aucune excuse de pas revenir. J'espère que je serai pas poursuivie pour cette vidéo. Cliquez sur le pouce bleu, tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos, voilà. Vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est le réseau social sur lequel je suis le plus active. Et vous avez aussi le Twitter de la chaîne YouTube en barre d'infos. Merci Maëva. Sans blague. Je remercie Maëva qui a eu la gentillesse de m'accompagner pour cette vidéo, parce que j'avoue que j'ai tourné hier soir cette vidéo et que c'était une catastrophe, clairement. Elle m'a aidé à rendre ça un peu plus professionnel. I don't need ya.